Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question cette fois de l'épissure carrée dans la série des épissures. Voilà, c'est tout facile à faire en vrai. Là j'ai pris deux morceaux de 60 cm chacun et j'ai fait une ligature avec un nœud constricteur à aller à 12 cm. Tu vois, là. L'épissure carrée c'est quoi? C'est le fait de réunir deux cordages ensemble, de les épisser l'un dans l'autre, de retresser cette partie-là et cette partie-là, dans cette partie-là et dans cette partie-là. Ok, alors ce qu'on va commencer à faire, c'est détourner, décommettre, hop, chacun des cordages. Donc là, on a des cordages à 4 taurons. Voilà. Hop, et là, on les met en étoile. On les met en étoile, les deux. Voilà. Hop, et on les met en étoile. On les partage bien de manière à avoir un truc un peu régulier comme ça. Pareil, là, tac. Et le but de la manœuvre, ça va être de les imbriquer l'un dans l'autre, de manière à ce qu'ils se rejoignent. Ok, donc on a les taurons de droite qui se retrouvent à gauche et le tauron de gauche qui se retrouve à droite. Hop, on va venir, tac, tac et tac. Et on va retresser avec un dans le cordage de l'autre. Voilà. Donc là, ils sont bien réunis. Donc là, maintenant, c'est tout facile. Là, on commence direct à faire dessus-dessous. Je cherche pas à comprendre. Sauf que, au départ, va pas falloir se planter, évidemment. Vous prenez le premier tauron qui vient là, ici, et vous voyez qu'il va passer par-dessus le prochain, là. Et bien, s'il passe par-dessus le prochain là, il va passer par-dessous le suivant. Voilà. Hop, on commence dans le vif du sujet. Et voilà. Tac. On les resserre bien. Voilà. Maintenant, on prend le deuxième. Et le deuxième, eh ben, même combat. Il va passer sur celui qui le suit et sous le suivant. Paf, ici. Hop. Voilà. On serre bien tout ça. Le prochain tauron, il est là. Il passe sur le suivant et sous le suivant. Tac. Et voilà. Et enfin, le dernier, sur celui-là, sous celui-là. Bim. Premier passage, il est fait. Bien les serrer. Hop. De manière à rendre tout ça homogène et joli. Voilà. Et maintenant, on retourne le tout et on fait pareil avec les 4 autres. Hop, je vais les isoler. Tac. Le premier passe sur celui-là et sous celui-là. Hop, faut un peu forcer, voilà. Bim. Un passage. Et là, c'est pareil, sur celui-là, sous celui-là. Tac. Ah, il est rêche le cordage. Mais il est bien. J'aime bien ça. J'aime bien les cordages en chanvre.
le suivant de la même manière. Et voilà. Et on prend enfin le dernier sur celui-là et sous celui-là. Et tac, on resserre bien l'ensemble de manière à bien, pareil, serrer dans le sens du cordage. Pas comme ça, voilà, dans le sens du cordage. Et là, on a une belle épissure qui vient de se créer avec un seul passage. Alors, vous voyez ce qu'il y a avec un seul passage déjà. Et bon, on va en faire 3. Sachant que cette épissure-là sera un préambule à une autre vidéo. Parce qu'évidemment, l'excédent qui va me rester, je vais en faire quelque chose. Alors, je vais sortir l'OPI pour dégager les nœuds constricteurs. En faisant attention, évidemment, ça coupe très fort. Ça vient tout seul. Vérifier qu'il n'en reste pas à l'intérieur. Ça a l'air bon. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir continuer l'épissure. Et voilà, vous avez votre épissure carrée, qui n'est pas carrée du tout, mais c'est comme ça que ça fait. Donc là, pour l'égaliser un peu, je vais le rouler. Je vais le rouler pour l'écraser un peu, pour bien mettre tous les brins de façon harmonieuse et homogène. Et voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais détauronner les taurons. Je vais décommettre les taurons pour prendre seulement la moitié et continuer l'épissure qui va en fait s'affiner sur 1 ou 2 passes. Pas plus. Donc là, normalement, ces taurons-là ont 4 petits taurons. Ou 3, ça dépend. Voilà, c'est 4. Voilà. Je vais prendre seulement, là je vais le remettre en place celui-là, et je prends seulement la moitié, je coupe l'autre. Voilà. Je prends juste la moitié des petits taurons. Donc voilà, hop, on remet tout ça dans le sens du cordage. Et voilà, je vais passer de l'autre côté. Et rebelote. Hop, hop, tac, et tac. Et là, bah, je vais refaire 1 ou 2 passes avec les petits brins que je viens de faire. Évidemment, on prend n'importe quel tauron courant. Hein. Et puis, bah, on fait passer dans les taurons normands. De la même manière. Alors, on m'a posé la question, où est-ce qu'on pouvait trouver un épissoir? Bah, sur le net, hein, déjà, vous tapez épissoir, voilà, où vous avez l'habitude d'acheter, genre, je sais pas donner de nom, Cdiscount, Amazon, tout ça, vous trouverez ça. Hein. Sinon, si vous voulez aller voir, c'est dans tous les bons magasins d'accastillage en bord de mer, magasins de pêche, etc. Bah, partout où ils vendent des cordages, en fait, hein, en bord de mer notamment. Et puis voilà quoi. Alors l'épissoir, je sais pas comment on l'appelle au Québec par exemple, parce que c'est quelqu'un du Québec qui m'a posé la question. Donc ça va être splice quelque chose. Parce que l'épissure en anglais, c'est splice. Voilà, moi je me suis fait le mien, un tout petit, en bambou. Un tout petit pour les petits cordages. Voilà, c'est tout mignon, c'est creux.
il me reste à le peaufiner un petit peu, à faire un petit bonnet turc autour du manche pour le rendre plus joli, puis voilà. Vous pouvez faire ça vous-même, avec une tige de bambou. Comme le bambou c'est creux, et ben c'est tout trouvé. Et puis c'est quand même solide. Hein. Moi après je l'ai nourri à l'eau cédar, genre à la cire, à la cire d'abeille ou quoi, pour bien nourrir le bois, enfin le bambou. Mais ça fait bien le taf. Voilà. Donc, l'épissure carrée, elle est terminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au râteau, pas au couteau cette fois, parce que ils sont un peu courts et comme je vous l'ai dit, la corde de cloche fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ça, c'est le départ. Et je voulais vous montrer cette épissure-là, parce qu'elle est vraiment chouette, en fait. Au final, elle est super esthétique. Et là, ça va me permettre d'avoir ma boucle, proprement dit. Et donc, ces deux brins-là, bah, on va en faire quelque chose. On verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que je ne sais pas moi-même ce que je vais faire, hein, donc, pour être honnête. Donc voilà, ça va vous faire un bel anneau. Voilà, c'est cool. Donc voilà, vous voyez que là, ça s'affine ici avec les petits taurons partagés en deux. Voilà, ça fait pas une coupure nette, en fait. Voilà, ça fait un peu, voilà, c'est stylé. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé ça, hein. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à partager, à commenter, tout ça. Hein. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!